Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui, Miss Lola, on va réaliser le sac Lola avec un beau petit appliqué, avec un beau visage. Et je vais vous donner des alternatives si vous n'avez pas de machine à broder. Vous allez voir qu'avec une machine à coudre, le point de bourdon, on peut parvenir à un résultat qui est juste bluffant. Et un beau petit sac donc, que vous pourrez réaliser pour votre enfant ou pour vous-même. Vous aurez aussi le droit à la tenue bonus. Alors, j'ai pas encore fait le patron. Je le mettrai à disponibilité peut-être la semaine prochaine. On verra en fonction du temps que je vais avoir. Mais vous aurez bien entendu cette tenue donc supplémentaire qui est une tenue bonus. Une tenue que vous connaissez, qui avait été faite avec la Doll Roseline. Donc, je vous mets en lien la vidéo pour faire cette tenue. C'est les mêmes techniques, c'est juste le modèle et le patron qui changent tout simplement. Sinon, vous avez les mêmes applications avec les cœurs, le même petit pantalon bouffant et la même petite blouse. Tout ça, vous allez très bien le comprendre en regardant la vidéo de Miss Roseline. Alors aujourd'hui, la vidéo qui nous concerne, c'est justement ce beau petit sac avec un beau visage. Vous avez un beau petit nœud ici qui permet de fermer le sac. Il est entièrement doublé. Et puis moi à l'intérieur, j'ai glissé les tenues de Miss Lola. Ainsi l'enfant pourra trimballer toute la petite panoplie de vêtements. Mais soit dit en passant, vous pouvez le réaliser pour vous-même parce que je le trouve vraiment très sympa. Il faut juste changer les coloris et les rendre un peu plus féminins que plutôt enfantins. Et vous aurez un très beau sac. Une autre petite astuce, c'est que ce sac, vous n'êtes pas obligé de faire l'appliqué visage. Vous pouvez bien entendu le faire avec deux parties. Donc, comme à l'arrière, en y ajoutant peut-être une poche, vous pourrez le moduler comme vous en avez envie. Le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens vers vous. Je vous montre en détail ce merveilleux petit sac. Alors franchement, il est vraiment très beau. J'avais bien travaillé dessus. Et bien entendu, vous allez avoir un visage donc, qui est brodé que vous trouverez dans ma boutique en ligne. Mais tout ça, on va le voir dans le détail. Mais pas que, je vais vous donner une petite alternative. Et vous allez voir que avec une machine à coudre, on peut obtenir quelque chose de super sympa avec un point de bourdon. Et je vous explique en gros ce que c'est un point de bourdon. C'est un zigzag vraiment serré, avec un petit réglage que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, il est entièrement doublé. Bien entendu, j'aurais pu mettre une poche à l'intérieur. Moi, je ne l'ai pas fait parce que à la base, je le destinais pour mettre donc, les vêtements de Miss Lola. Mais vous pouvez rajouter une poche. Hein, vous faites une poche en arrondi. Vous pouvez très bien dire, bah, moi je ne veux pas l'appliquer avec le visage, mais je trouve ça dommage parce que c'est ce qui donne le petit côté charme à ce sac. Vous pouvez bien entendu le faire avec les deux côtés, comme la partie principale. Et puis vous pouvez rajouter une petite poche devant, vous pouvez mettre un cœur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous le customisez comme vous voulez. Si vous aimez les sonbonnets, bah, vous faites une petite application avec un sonbonnet. Vous allez voir, de toute façon, je vous réserve un super sac là pour Pâques. Donc, ça sera dans les dernières vidéos de Pâques. Et allez, je ne vous en dis pas plus, mais ça va certainement vous plaire parce que ça va être un beau petit sac qui pourra vous servir de sac à ouvrage ou de sac pour Pâques. Et vous allez pouvoir vous éclater parce que je vais vous proposer plusieurs petites scènes en appliqué. Donc voilà, et je ne vous en dis pas plus. Allez, je parle de trop là. Vous allez voir aussi que on a une belle sangle, donc bicolore comme habituellement. Donc ça, vous savez déjà comment on les fait. J'y ai ajouté un petit régulateur, donc comme ça, vous allez pouvoir soit le porter à l'épaule, soit le porter en bandoulière. On a ici donc un petit anneau rectangulaire pour apporter un petit côté charme et pour pouvoir appliquer cette régulation de la sangle. Et on a un petit nœud pour le fermer. Je trouve ça super sympa parce que ça fait un peu pin-up pour le sac, pour le coup. Et bien entendu, vous auriez pu y rajouter un nœud, mais moi j'ai trouvé ça inutile parce qu'on a donc le petit nœud qui se fait là et qui vient faire un petit peu, allez, un petit aspect super charmant à ce sac. Alors, il est vraiment très facile à réaliser dans sa partie principale. Si vous voulez le faire sans l'application, voilà, le sac il va se faire en un tour de main. Mais moi, je vous recommande vraiment de le faire avec cette application. Alors moi, j'ai déjà préparé. Il faut préparer la partie principale. Donc, ce que vous allez faire, c'est que le patron ici, il va falloir le reproduire. Alors, vous le reproduisez 2 fois ou 1 fois, hein, comme vous voulez. Moi, je vous ai quand même mis le patron sans le visage et le patron avec le visage. Mais vous allez comprendre. Moi, je l'ai fait qu'une fois. C'est-à-dire que vous allez prendre le patron. Ça, c'est un demi-plan, ce qui veut dire que vous allez faire tout à effet symétrique. Mais vous pouvez le faire aussi
Si je vous l'ai dit sans le visage, hein, le sac, vous pouvez très bien. Et à ce moment-là, vous avez la partie sans le visage. Vous pouvez quand même le reproduire pour la partie arrière, si vous voulez. D'accord? Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire sans le visage aussi. Donc, soit vous le faites une fois et puis vous gardez le même patron pour la partie avant et la partie arrière. Vous allez avoir un tissu écru. Et pour l'arrière, vous allez prendre un tissu fleuri. Alors moi, je voulais la sortir à la Miss Doll Lola. Donc du coup, j'ai utilisé les mêmes imprimés. Mais bien entendu, vous utilisez ce que vous voulez. Alors voilà pour la partie principale. Ensuite, vous avez toutes les options. Je vous ai mis les petites astuces. Vous voyez là, vous pouvez réaliser ce sac sans le visage. À ce moment-là, vous coupez 2 fois dans le tissu, 2 fois dans le molleton. Vous aurez 2 fois 2 parties comme ça. Si vous faites avec le visage, eh bien vous avez une partie comme ça et une partie comme ça. Bien entendu, j'ai tracé sur l'avant et puis je suis venue avec le zigzag. Alors pour centrer le visage brodé, hein, c'est très facile. Hein. D'accord, vous vous servez du gabarit. Et à ce moment-là, vous aurez le visage qui sera centré. Donc voilà pourquoi moi je vous propose les 2 versions du plan. Et je vais vous montrer après une petite astuce comment positionner votre broderie si vous décidez d'acquérir le visage brodé dans ma boutique en ligne. Mais ça, on va le voir dans l'étape suivante. Ensuite, vous avez la partie des cheveux. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, on a un joli effet cheveux qui rappelle un peu la Miss Lola. Alors, vous avez 2 patrons donc, qui se composent en 2 parties. Et je vous dis que pour faire le patron complet, il va falloir unir AA avec AA. C'est-à-dire qu'ici, vous allez découper, hein, vous imaginez que j'ai découpé, et puis vous allez superposer comme ceci, et vous obtenez un patron complet, et vous l'avez ici. Ensuite, vous suivrez toutes les consignes que je vous donne, puisqu'ensuite je vous dis qu'il faudra coudre sur le trait 2 fois dans le tissu. Alors, comment ça se présente 2 fois dans le tissu? Eh bien, vous allez prendre votre gabarit, vous allez tracer sur l'envers et puis ensuite, on aura à coudre cette partie-ci uniquement. Vous voyez, je n'ai pas cousu tout le contour, j'ai cousu vraiment cette partie-ci. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de venir prendre un petit cranteur, venir couper le long de la couture. Donc, c'est des étapes qu'on fait là, ici, parce que bon, coudre sur le trait, hein, c'est facile. Et puis bon, comme ça, je gagne aussi du temps pour les prochaines étapes, parce que je voudrais vous montrer comment on peut faire un point de bourdon avec la machine à coudre. Donc, aujourd'hui, vous allez me voir devant ma VQ2 pour réaliser un visage super sympa. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Ici, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre une petite paire de ciseaux. Alors, je ne la retrouve pas, ma petite paire de ciseaux, mais c'est pas grave, je vais prendre une grande. Et vous allez faire une incision au plus proche de la couture. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vous recommande, bon là, je n'ai pas pris d'épingle. Si je dois en avoir 2 qui traînent là, je vais en mettre une là pour m'aider à tenir. Et puis, j'en ai une là, voilà. Comme ça, ça va m'aider. Et ensuite, là, je vous recommande de venir couper le long du trait. Voilà, tout simplement. Donc, vous coupez tout le long du trait. De l'autre côté, pareil, hein, tout le contour. Et ensuite, vous retournez et vous le repassez. C'est-à-dire qu'après, vous mettez tout sur l'endroit. Et vous le repassez pour obtenir un super résultat. Ce que je vais faire, moi, bien entendu, hors caméra. Pour les cheveux, c'est parfait. Sur la partie principale, une fois que vous l'avez bien... Je vous recommande de tracer avant de mettre le molleton, ça sera plus facile. Hein. Vous venez avec le gabarit et vous venez faire ceci. Comme ça, ça vous aidera à bien le positionner. Même si au fond, il va bien se positionner, ça vous permet d'avoir un petit repère de comment vous voulez. Alors, soit vous le mettez ici sur la gauche, soit vous le mettez dans l'autre sens, hein, les cheveux. Comme vous voulez. Vous regardez le côté qui vous parle le mieux. Et ce que vous préférez, bien entendu, puisque c'est possible de le mettre dans un sens et puis dans l'autre. Je garde le cranteur parce qu'on va encore en avoir besoin. Voilà, donc vous voyez que ça va très 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 vite. Donc cette partie-là, c'est vu. Ça, c'est vu aussi. Et maintenant, on a les nœuds. Alors les nœuds, voilà, ça ressemble un peu à des oreilles de lapin. Hein.
parce que j'ai travaillé pour que ça fasse quand même un petit côté lacé. Vous voyez, des fois, les anciennes pin-up, elles avaient le petit lacet comme ça, hein, vous voyez, hein, dans certaines photos un peu anciennes. Eh bien, moi, j'ai trouvé que ça faisait quelque chose de sympa. Alors, j'ai dessiné le patron de cette forme-ci. Eh bien, il va falloir prendre 2 tissus. Hein. Vous allez tracer comme ceci, puis moi, j'ai tracé comme ceci pour gagner un petit peu de matière. Et puis, j'ai cousu ici, ici sur le trait. J'ai laissé la partie supérieure ouverte comme je vous l'ai marqué ici. Hein. Donc, j'ai cousu tout ça. Et j'ai laissé là ouvert. Et je fais ça endroit contre endroit avec mon tissu. Je prends ensuite mon cranteur, je longe la couture. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai pris le tissu secondaire. Alors, je vous recommande 2 tissus hein, pour faire ce sac. Et le 3e, c'est bien entendu pour le visage si vous décidez de le faire. Voilà, on va couper, toc, 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 jusqu'au bout. Et ici, vous longez le trait, tout simplement. Les parties non cousues, on longe toujours le trait. Ensuite, je vous recommande de prendre le guide-passe, le must de l'atelier. Je vous recommande aussi de dégarnir la pointe légèrement. Hein. Voilà. Vous prenez le guide-passe, ça vous aide à retourner. Vous le glissez à l'intérieur. Les os. Vous emmenez jusqu'au bout. Vous n'utilisez pas la pointe surtout. Et voilà, ça se retourne en un tour de main. Et on a le petit nœud qui est terminé. Bien entendu, je vous recommande de le repasser. Une fois qu'il est bien repassé, c'est des choses que je vais faire hors caméra, vous viendrez faire une couture, hein, ici, là. Toc, 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 pour bien maintenir tout à plat. Donc, je vous recommande de la faire. Vous voyez, comme j'ai fait là. Vous voyez, il y a une couture. Hein. Voilà, ça vous permet de maintenir tout à plat. Et vous pouvez même, pourquoi pas, utiliser un point décoratif, si vous voulez. Donc, moi, je suis restée sobre, mais vous pouvez très bien venir mettre un point décoratif. Vous pouvez mettre ici un petit cœur, une application, ce que vous voulez, pour obtenir donc un sac personnalisé. Donc, voilà pour ce qu'il en est du petit nœud. Bien entendu, il en faut 2, hein, ça je vous l'ai dit, donc c'est pourquoi j'ai marqué 4 fois. Ensuite, on va se concentrer sur la sangle. Alors, la sangle, moi, je l'ai déjà faite parce que ça demande quand même pas mal de travail. Et il va falloir que vous fassiez un bord propre. Et l'autre bord, il va falloir que vous le laissiez comme ça. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le sac, vous avez une partie ici qui est emboutie directement dans le sac. Mais ici, vous en avez un morceau avec la lanière. Donc, il va falloir qu'on ait une jolie finition ici pour avoir un bord propre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait cette sangle avec un bord comme ça et puis un autre avec une jolie finition au bout. Vous voyez? Je vous le mets comme ça. Alors, vous allez couper déjà le tissu sur la largeur de votre tissu. Vous le pliez en 4. Vous venez sur votre plan de coupe, vous alignez avec une règle. Je vous ai déjà montré comment on fait. Il y a une vidéo qui est très bien lorsqu'on avait fait le sac rond. C'était dans mes premières vidéos. Je vous la mets en lien. Alors, j'étais pas très à l'aise au début, mais vous allez comprendre toutes les explications puisque ça se fait relativement bien. Je vous montre toutes les techniques de comment couper des grandes largeurs de tissu par rapport au bord de votre table ou par rapport à un plan de coupe, quel matériel il faut avoir, une grande règle, un cutter rotatif. Bien entendu, je vous mets en lien tout le matériel. Et à cet effet, je voulais vous montrer un cutter rotatif. Alors celui-là, en fait, je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup le principe, en fait, la déco, en fait. Et quand je l'ai utilisé, j'ai dit, c'est pas possible, il n'y a pas quelque chose pour ressortir la lame. Puis je cherchais. Et puis, par hasard, hein, parce que moi, je lis jamais les notices. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'aime bien utiliser le matériel, il faut que ça soit simple et qu'il n'y ait pas besoin de lire tout un roman avant de l'utiliser. Et en fait, c'est quand vous allez couper, bien que la lame, elle se rétracte toute seule. Regardez. Vous voyez là? Regardez. La lame, en fait, je vais vous mettre comme ça, quand vous appuyez, alors je vais essayer de ne pas me faire mal, eh bien la lame, elle se rétracte toute seule avec votre pression. Regardez. Hop, j'appuie. Et hop. Il est fabuleux. Alors, c'est devenu vraiment mon outil fétiche. J'ai beaucoup de cutters rotatifs, mais alors celui-là, c'est celui que j'utilise le plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de ressortir la lame. Et j'aime bien l'aspect pratique et surtout le design. Et en plus, on a une bonne prise en main. Franchement, je vous le recommande. Il n'est pas très cher. En plus, c'est Primlove.
et j'aime bien le coloris. Donc je vous le mettrai en lien celui-ci et vous allez vous éclater parce que franchement, hein, vous avez juste à prendre votre cutter, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton. Et puis l'avantage, c'est que des fois vous oubliez le fermer et puis vous passez votre main, et moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me couper parce qu'on oublie de rétracter la lame. Et là en l'occurrence, eh bien elle se rétracte toute seule, du coup il n'y a pas de danger et c'est vraiment sécurisé. Surtout si vous avez souvent des enfants dans votre atelier, ben là, il n'y a pas de risque qu'ils viennent se couper. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment génial. Je voulais vous le montrer, ça fait longtemps que je l'ai. Et là, comme c'était l'occasion, eh bien, je l'ai sorti pour vous. Moi, je l'utilise tout le temps. Alors, vous allez couper donc une partie centrale de 3 cm sur la largeur de votre tissu et une partie externe de 7 cm sur la largeur d'un 40. Donc, ou la largeur de votre tissu. Vous avez ici la partie centrale et vous avez la partie extérieure. La partie centrale, vous imaginez ici qu'elle est là et qu'elle fait 1,40 m. Donc, j'ai pris des petits échantillons pour vous montrer. Cette partie centrale qui fait 3 cm, vous allez prendre du molleton et puis vous allez le fixer sur le molleton, mais de toute la longueur. Vous mettez des épingles et puis ensuite vous faites un zigzag. Tout le long, sur les 1,40 m. Hein, d'accord? Parce que là, c'est un échantillon, hein, ce que je vous donne. Hein. Ensuite, vous avez les 7 cm de large, donc sur 1,40 m. Ce que vous allez faire, une fois que ça, vous avez le molleton ici, là, vous allez couper. Donc moi, je ne vais pas le couper parce que je veux le garder en échantillon. Vous coupez, vous obtenez ceci. Vous voyez? Alors, il y a 1,40 m. Imaginez qu'il y a toute la longueur. Hein. Donc, j'en appelle à votre imagination. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez endroit contre endroit, comme ça. Et vous venez coudre ici. Vous voyez? Alors, il y a juste une petite particularité. C'est que, arrivé au bout de votre sangle, il va falloir plier ici. Regardez, je vous montre. Hein, parce que là, j'ai un autre modèle. Vous voyez, vous pliez ici. Et vous pliez la largeur de 7 cm et de 3 cm. Et vous cousez tout le long. D'accord? Tout du long. Et vous laissez ici. Bon, ici, vous imaginez que ça a été plié comme ça. En fait, ça fait ça. Quand vous allez coudre. Hein. D'accord? Une fois que vous avez ici le bord propre, vous voyez ce que ça fait. Hein, donc, ça vous fait... Eh bien, vous avez juste à faire ça. Vous voyez, ça reste propre ici. Et puis, plier comme un biais ensuite. Et là, vous obtenez un bord propre. Alors là, moi, je l'ai mal plié. Hein, mais vous voyez ce que ça donne. Et pour l'autre partie, ici, elle restera droite. Hein, donc, au bout, ça reste droit. Vous n'avez pas besoin de faire le rebord, la finition. Eh bien, c'est pareil. Hein. Faites ça. Ça donne ça. Hop, alors avec une main, ça ne va pas être évident. Vous voyez? Et puis pareil, vous faites le biais. Tac. Et tac. Et vous obtenez votre sangle qui sera terminée. Donc, vous aurez un bord droit à un côté et puis un bord propre à l'autre côté. Donc, voilà. Vous avez compris le principe, je pense. Et puis, sinon, vous regardez les vidéos. Il y en a plein sur les sangles où je vous explique le topo. Donc, je garde mes petits échantillons parce que ça risque de resservir pour d'autres sacs. Mais voilà, j'y viens très rapidement à chaque fois parce que faire la sangle, maintenant, vous savez. Et ensuite, bah, soit vous faites un point droit, soit vous prenez un point décoratif. Alors, comme c'est pour un sac enfantin, mais même pour un sac féminin, vous mettez un petit point décoratif et puis ça fait quelque chose de joli. Alors imaginez ce petit sac hein, pour mettre votre tricot, votre broderie quand vous allez quelque part. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et puis là, le printemps va arriver et puis on sera content d'avoir un joli sac estival et surtout très original. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la sangle. Il faudra prévoir. Alors, je vous les mettrai en lien aussi. Un régulateur donc de sangle, c'est ça. Ça ressemble voilà, à une boucle, hein, tout simplement. Un anneau rectangulaire, comme ceci. Donc, on retrouve ici pour l'anneau rectangulaire. Donc, ça donne un petit côté charme. Et ici, on a le régulateur de sangle. Ça nous permet de réguler la sangle au niveau qu'on veut choisir. Donc voilà, c'est plutôt super cool et ça nous donne un sac qui peut se porter soit en bandoulière, soit à l'épaule, ou soit même à la main. Hein, parce que si vous mettez vraiment... Voilà. Hein. Après, vous mettez la sangle plus ou moins grande, hein, vous faites comme vous voulez, mais voyez là.
Vous pouvez la réduire, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un super sac. Vous pourrez le porter court, vous pourrez le porter long. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc il est super cool. Donc voilà pour ce qu'il en est du matériel. Il faut vraiment juste ça. Pas grand chose. Hein. On va s'attaquer au visage brodé. Alors le visage brodé, vous l'avez dans ma boutique en ligne. Vous avez les dimensions du visage. Vous avez les fournitures qu'il vous faudra. Il faudra du stabilisateur à broder. Et vous avez le cadre à broder. Je vous ai mis que c'est le 16 par 26. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée. Je l'ai là, moi, mon cercle à broder. Donc, moi, j'identifie mes cadres à broder. Vous voyez, j'ai mis une petite... Comme ça, quand je suis sur le point de broder quelque chose, je sais quel cadre je dois prendre. Hein, ça évite de chercher de midi à 14 h ou de prendre le gabarit plastique, aller mesurer. Donc, moi, je les ai identifiés. Comme ça, je sais quel cadre je peux prendre pour telle ou telle broderie. Vous voyez, comme là, il fait 20,8 un 200,8 mm, eh bien je sais que le cadre le plus petit c'est 16 par 26. Voilà, tout simplement. Je vous mets le détail donc des coloris que j'ai utilisés et il faudra du stabilisateur à broderie. Donc voilà, je vous en mettrai un rouleau donc en lien parce que vous allez voir que pour faire le visage à la machine à coudre, eh bien vous allez en avoir besoin. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai mis une photo de comment le positionner sur le cadre à broder, parce qu'il faudra tenir compte que le visage brodé doit venir donc sur la partie basse. Soit vous prenez du stabilisateur hors cadre, c'est-à-dire thermocollant, c'est du filmoplast. Et à ce moment-là, à partir de 6 cm, vous commencez à broder. Hein. Ici, ça sera votre milieu, 6 cm. Donc ça viendra faire au nez. Et puis vous pourrez le broder correctement. Vous pourrez couper votre tissu avant de le broder si vous utilisez du filmoplast. Pour celles qui connaissent, c'est un stabilisateur thermocollant et on a juste à appliquer et ça s'appelle de la broderie hors cadre. Sinon, vous utilisez une grande largeur de tissu et vous faites en sorte que à partir du cadre ici, vous mesurez 6 cm. Vous faites une petite croix pour que ça reste au milieu et bien entendu, vous laissez suffisamment de tissu sur la partie supérieure pour pouvoir terminer le sac. Donc, ne faites pas cette erreur de ne pas laisser suffisamment de tissu parce que sinon, vous allez être embêté. Et si vous faites votre visage au milieu, vous n'aurez plus assez après pour terminer votre sac. Donc voilà, pour ce qu'il en est, des explications de positionnement sur un cadre à broder. Ensuite, eh bien, vous avez aussi la possibilité de faire le visage. Alors là, c'est un échantillon avec votre machine à coudre. Et regardez le beau résultat que j'ai obtenu. J'ai fait un point de bourdon et si vous regardez, il n'y a pas de grosse différence entre la partie brodée et la partie faite à la machine à coudre. Sauf que là, le nez, je l'ai fait en base arrondie. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai pris le gabarit, j'ai pris un stylo, j'ai décidé tout le visage. Pop, 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 pop. Pour le nez, j'ai pris seulement la partie donc, supérieure du nez en demi-ovale, si vous voulez. Et ça m'a fait un nez. Voilà, sur le tissu, ça va de soi. Là, je vous montre sur le patron. Mais vous voyez ce que ça donne. Et ça m'a permis d'obtenir un beau petit résultat ici. Et comme, voilà, on ne peut pas broder donc un cœur à la machine à coudre, eh bien, j'ai mis un bouton, tout simplement. Et bien, ça m'a permis de faire la bouche. Et regardez le beau résultat que j'obtiens. Vous obtenez un super visage avec une machine à coudre. Bien entendu, il faudra mettre du stabilisateur, donc je vais vous dire tout ça. Et bien entendu, le bouton, on le coud une fois qu'on a appliqué le molleton. Parce que là, moi, j'ai mis du stabilisateur parce que je n'avais pas suffisamment d'épaisseur. Et puis, je n'ai pas voulu gaspiller du molleton pour un échantillon, si vous voulez. Mais vous, je vous recommande, une fois que vous avez brodé, de mettre votre molleton en dessous et de venir coudre le bouton pour obtenir un super résultat. Et vous voyez que c'est super joli. Je vous imaginez un petit peu le sac fait avec votre machine à coudre. Mais vous allez voir que on obtient quelque chose de super cool. Et je vous donne bien entendu toutes les consignes, le bouton et les astuces. Vous pouvez aussi peindre le visage si vous en avez envie. Mais là, ça serait vraiment dommage parce que vous pouvez utiliser un point de bourdon avec votre machine. Vous avez toutes les fournitures, d'accord? Et on en arrive à la dernière page. Et on a un beau petit verset qui me tient toujours à cœur. Vous le trouverez dans Proverbe 13-12 et il dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. »
C'est pourquoi j'ai agrémenté mon patron avec plein de petits arbres de vie. Et qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est qu'il ne faut jamais refouler ses propres désirs. Parce que sinon on peut se réveiller un jour trop tard et malheureusement, eh bien, nos rêves ne seront pas assouvis et on sera malheureux. Lorsqu'on a un rêve, il faut faire en sorte de le concrétiser à l'instant T. Parce qu'après, avec le temps, ça s'essouffle et quand on y reprend parfois avec l'âge, eh bien, ça devient trop tard. Donc c'est pourquoi faites vos propres rêves et vous verrez que vous aurez bien un bel arbre de vie, tout simplement. J'en ai terminé avec les explications. Je vous retrouve devant ma VQ2 pour réaliser un beau petit visage. Alors à tout de suite. Me revoici devant vous avec donc le premier que j'ai fait, hein, en fait. Il était très bien, sauf qu'ici j'avais oublié de mettre le stabilisateur. Vous voyez, sans le stabilisateur, regardez, vous voyez, c'est parti en sucette, comme on peut dire. Hein. Donc le renfort de broderie, c'est ce genre de papier. Donc je vous mettrai en lien donc, un petit rouleau comme ça. Lorsque vous ferez même des points décoratifs, avoir du stabilisateur à broderie, eh bien ça vous permet de faire des jolis points décoratifs et d'avoir quelque chose de parfait comme vous l'avez dans le visage que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va quand même mieux lorsqu'on utilise le stabilisateur à broderie. Hein. On voit une différence quand même. Hein. On voit que là c'est moins parfait. Hein. Donc, il va falloir que vous preniez du fil, soit à broder ou soit du fil à coudre, ce que vous voulez. Mais il va falloir faire la canette pareil que le fil principal. Pourquoi? Le fil supérieur et la canette devront être similaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de petit outil, je vous les mettrai en lien. Ça vous permet d'avoir donc votre canette avec votre fil, comme ça vous savez à quoi ça correspond. Donc, pour éviter de les mélanger. Donc, soit dit en passant, là, moi j'utilise un fil vraiment de très très basse qualité. C'est pourquoi le réglage que je vais vous donner, bah, c'est pour ce fil-là. Mais si vous avez un fil de qualité, vous allez pouvoir descendre donc la largeur de votre point. D'accord? Enfin, la longueur de votre point plutôt. Alors, comment vous allez régler? Déjà, je vais vous présenter les pieds. Ça, c'est le pied classique, la semelle classique qu'on utilise dans les machines à coudre. Moi, j'aime pas trop coudre avec ce genre de semelle parce que vous voyez au milieu, on voit rien à cause de cette espèce de truc plastique qu'ils ont mis là. Et sinon, il faut coudre sur la gauche. Et moi, j'aime pas trop coudre sur la gauche. Voyez, pour suivre les coutures. Après, vous avez le pied classique qui sert à faire les points décoratifs. Moi, j'aime pas trop parce que des fois, le tissu se met bien au milieu et je suis pas trop fan. Donc ça, c'est ce qui vient, c'est les pieds standards de chez Brodeur qui viennent avec ma machine. Mais vous devez certainement avoir les mêmes parce que c'est comme c'est des semelles standards. En général, c'est ce qu'on trouve. Et ça, c'est celui que je vous mets souvent en lien. Donc c'est un pied étroit, c'est un adaptable qui fonctionne très bien et il est entièrement en métal et surtout de très belle qualité. Si bien que on ne voit pas de différence entre celui-là et les Brodeur. Donc voilà. Moi, c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc je vais le mettre en place. Alors, mettre une semelle en place, vous savez, hein, vous avez le levier donc, sur l'arrière de votre machine. Et puis, voilà, vous le clipsez et voilà, le tour est joué. Donc la semelle est mise en place. Alors pourquoi j'utilise ma VQ2? Tout simplement que dans mon industriel, elle n'a pas de pointe zigzag. C'est une piqueuse, c'est-à-dire qu'elle fait que du point avant. Donc voilà, point avant et point arrière, du point droit si vous préférez. Donc je ne peux pas faire ça sur ma Nexio. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'utilise donc ma VQ2. Ma VQ2, c'est la marque de ma machine Innovis VQ2 de chez Brodeur. Donc c'est une Brodeur. Et Brodeur, en termes de technologie, eh ben, ils sont plutôt top. Donc alors, pour faire ce visage, donc déjà, vous allez le reproduire. Bien entendu, vous prenez tout le gabarit. Là, moi, j'ai pris un échantillon avec une partie basse. Vous allez régler le point. Alors moi, il faut prendre le point de bourdon, le plus parfait. C'est celui où vous avez la marche arrière qui pique sur place. C'est-à-dire vous avez un petit point. Ça, celle-ci, elle va partir vers l'avant et puis vers l'arrière pour faire votre marche arrière. Vous prenez celui où il y a le petit point. Comme ça va vous piquer au même endroit et ça va éviter les cafouillages pour un point de bourdon. Ensuite, vous allez régler votre point. Alors, vous avez deux possibilités. Soit, comme moi, vous utilisez un fil de très mauvaise qualité et vous allez faire le réglage que je vous donne. Vous allez déjà prendre une largeur de point de 3 mm. 3 mm, c'est la largeur. C'est-à-dire, vous voyez ici, tac, la largeur. La largeur. Vous le voyez ici, c'est la largeur. Ensuite, on va déterminer la longueur. Et la longueur, on la trouve ici. Et là, moi, je la descends à 0,3. Pour faire mon point. Vous voyez ici, ça se rétrécit. Hop. Pourquoi je prends 0,3? Parce que mon fil est pas top. Et si vous avez un fil de qualité, du Madeira, en fil à broder, ou même du fil Gutermann, ou ce que vous voulez, du très bon fil, du Isacor, enfin bref,
vous allez descendre à 0,2. Avec un 0,2, vous obtenez un très joli point de bourdon ici. Ça, c'est fait avec un 0,3. Vous voyez, c'est plus espacé. Là, c'est 0,3 et là, c'est 0,2. Et vous obtenez un très beau point de bourdon. Là, j'ai utilisé du fil de qualité. C'est du Madeira. Donc là, j'avais pas de souci. Mais moi, comme j'ai toutes ces vieilles bobines que j'avais achetées à mes débuts de broderie, je les ai vite mis au placard, ces bobines. Mais je les utilise avec ma VQ2 ou ma machine à broder pour faire du piqué libre. Ça va très bien. Donc voilà, je vais les utiliser quand même jusqu'au bout. Mais vous voyez qu'avec du fil de qualité, le 0,2, là, on obtient un super point de bourdon. Donc, le réglage, 0,3 ou 0,2. Là, en l'occurrence, je vais utiliser 0,3 parce que mon fil est de mauvaise qualité et j'ai pas envie que ça me fasse, vous voyez, comme des cafouillages ici au début. Vous voyez ce que ça m'a fait parce que j'ai fait 0,2 et regardez. Parce que le fil, ça ne l'acceptait pas trop et ça m'a fait quelque chose de pas top. Alors que là, lorsque je l'ai fait avec du 0,3, bah, j'ai obtenu quelque chose moins serré, mais quelque chose de plus parfait. Donc vous ferez bien entendu des essais. Je vous recommande de faire comme moi, vous faites un petit échantillon comme ça, et puis comme ça, vous êtes tranquille. Puis vous pouvez, sur votre échantillon, vous en faites plusieurs, des arrondis d'œil. Vous n'en faites pas qu'un, vous en faites plusieurs. Pareil pour le nez, vous en faites plusieurs dans votre échantillon, jusqu'à obtenir un beau résultat. Vous ne gaspillez pas ça, hop, vous revenez, vous refaites un autre œil, un autre, et puis voilà. Donc, je ne vais pas vous dire comment exploiter votre tissu. Je pense que vous le savez très bien. Ensuite, moi, ce que je fais, là, mon fil est de très mauvaise qualité. Eh bien, j'ai réglé ma tension à 3,6. Mais si vous avez un fil de bonne qualité, vous pouvez descendre à 3,8. Il faut quand même, lorsqu'on fait un point de bourdon, diminuer la tension de votre fil. Parce que ça va être très serré. Et donc, il faut quand même réduire votre tension de fil. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de parfait. Là, en l'occurrence, moi, 3,6, c'est très bien. Et puis, je l'ai marqué ici, 3,6, vous voyez. Puis après, vous marquez vos petits... voyez, vous regardez, tiens, celui-là, ça va pas. Ou celui-là, vous mettez OK, mais j'ai fait tel réglage. Et puis, comme ça, vous avez un échantillon avec vos réglages. Moi, c'est souvent comme ça que je fais. Même là, pour ma brodeuse, l'autre fois, j'ai pris... parce que je suis en train de faire un beau panneau mural. Et ça nécessitait donc de prendre de l'organza et je voulais voir comment mon organza tenait à point serré. Eh bien, j'ai fait des échantillons. On fait des échantillonnages et après, vous notez et vous gardez donc votre petit gabarit et vous saurez que pour tel fil, eh ben, vous aurez besoin de tel réglage. Donc voilà comment on peut s'organiser. Donc là, moi, en l'occurrence, bien entendu, vous faites une canette. Alors, je ne vais pas vous remontrer comment on fait une canette parce que je vous avais déjà montré. Voilà, bien ferme. On ne passe pas le fil par le trou. On enroule. Et ensuite, hop, on met pas le fil et puis on le tient. Surtout pas. Vous obtiendrez jamais des canettes aussi fermes. Donc, vous mettez la canette comme ça là. Et puis vous enroulez votre fil et puis après vous avez juste à... Voilà. Ok. Puis vous mettez là, vous avez le petit coupe-fil. Voilà. Vous ne le passez pas par le trou de la canette, surtout votre fil. Sinon, les 3/4 des personnes qui ont des problèmes donc, de couture, c'est parce que la canette est mal embobinée. Donc là, moi, je mets la canette. Donc, vous aurez peut-être d'autres systèmes d'emboutissement de la canette. Mais voilà, vous suivez bien entendu les instructions qu'il y a sur votre machine. Ensuite, je mets dans le fil supérieur. Alors, vous voyez qu'il n'est vraiment pas de belle qualité. Il se défait de partout. Ensuite, vous avez donc le petit support qui sert à arrêter la bobine. Alors, vous en avez plusieurs. Vous avez des grands, vous avez des petits. Alors, quand vous avez ce genre de bobine, ne mettez jamais le petit arrêtoir comme ça, là. Non, je ne sais plus comment il s'appelle, plus grand que votre bobine. Parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Vous voyez que là, moi, c'est parfait. Voilà. Donc, les 3/4 des bobines, c'est celui-ci qu'il faut utiliser, pas le grand. Parce que vous avez le grand, vous avez plusieurs modèles. Vous avez le moyen et puis vous avez le très grand. Alors, n'allez pas utiliser le moyen. Parce que sinon, ça risque de coincer. Toujours bien adapté aussi, ce petit outil pour pouvoir, bien entendu, avoir une meilleure distribution de votre fil dans la machine. Et puis ensuite, vous allez l'enfiler comme habituellement. Vous suivez les instructions de votre machine. Elles ne sont pas toutes pareilles, mais je sais que les brodeurs, elles sont parfaites parce que franchement, elles sont d'une facilité. Voilà. Puis moi, vous n'avez peut-être pas tout ça, mais moi, elle enfile automatiquement. Et bien entendu, lorsqu'on a un enfileur automatique de sa machine ou même manuel, on n'utilise pas des aiguilles de 70. Attention, quand vous avez des aiguilles de 70, vous enfilez à la main. Sinon, vous allez endommager votre enfileur automatique ou manuel. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne. De temps en temps, j'aime bien vous donner des petites astuces comme ça, parce que ça vous permet de mieux optimiser aussi votre machine à coudre. Ensuite, vous allez prendre du stabilisateur à broderie. Alors, vous voyez que ça peut durer longtemps. Vous voyez, je vais utiliser le petit morceau qui est là.
Et puis je vais vous montrer très rapidement, hein, parce que là franchement vous allez comprendre très rapidement comment ça se fait. Vous voyez, vous mettez. Et bien il va falloir commencer par faire les cils. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous recommande bien entendu de sélectionner la marche arrière automatique, comme ça vous êtes tranquille, et de réduire la vitesse de votre machine. Comme ça, eh bien vous irez pas trop vite. Elle va vous faire la marche arrière automatique, donc elle va piquer plusieurs fois au même endroit. Et puis ensuite vous n'avez plus qu'à... Donc là moi je l'ai mis un petit peu trop vite. Et hop, je m'arrête au niveau du trait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et je vais encore réduire la vitesse parce que j'étais un peu trop vite. Vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez, je suis venue vraiment sur le trait. Ensuite, je passe au deuxième. Je fais d'abord tous les cils. Vous voyez, fait la marche arrière et puis hop, on y va tranquille. Voilà, ça va un peu trop doucement pour moi, mais voilà, pas plus vite que ça. Parce que plus vous irez vite, plus votre fil va faire du bourrage. Et vous aurez l'impression que ça va faire du surplace et vous allez louper. J'arrive au niveau du trait, hop, je prononce bien ma marche arrière et vous voyez qu'elle pique au même endroit. Donc j'insiste bien. Hein, et je coupe. Regardez le beau résultat qu'on obtient. Alors moi il est moins serré parce que bon mon fil, voilà, il ne va pas supporter un point de bourdon à 0,2. Donc je suis avec un point de bourdon à 0,3. Je viens. Elle va faire la marche arrière, regardez, parce que je l'ai sélectionné automatiquement. Et puis, regardez, je tourne légèrement hein, pour faire ce style-là. Regardez, hop, regardez avec mes mains. Et j'arrive au niveau de mon trait. Alors, encore un petit point, tiens, hop. Et une petite marche arrière. Et elle pique au même endroit. Comme ça, j'ai pas de cafouillage. Et zou. Vous voyez? Après tous ces excédents de fil, prends mon petit ciseau pincette, hein, avec des lames recourbées. C'est ce que l'on utilise beaucoup en broderie machine. Donc c'est des paires de ciseaux à avoir qui coûtent un petit peu cher, c'est vrai, mais qui vous permet, eh bien écoutez, de bien couper vos fils. Voilà. Vous voyez? Regardez sur l'arrière, on a le stabilisateur. Si vous n'utilisez pas le stabilisateur de broderie, vous obtiendrez ce genre de résultat qui est vraiment cafouillage. Hein. Vous voyez? Vous ne tiendrez pas votre machine et votre tissu, ça va enfler, ça va faire moche. Hein. Ensuite, écoutez, regardez, hein, je le fais devant vous. Hein. Vous voyez, puis j'ai pas fait beaucoup d'essais. Hein. Là, ça a été le premier. Et puis après, là, ça a été le deuxième. Hein. Vous voyez, hein. Donc, ensuite, vous allez passer sur les cils. Vous voyez, faire en sorte que votre point bourdon passe sur les cils. Regardez. Et puis, vous allez avancer tranquillement. Alors, je suis pas bien en face, mais voilà. Hop. Je vais accélérer un petit peu pour aller un peu plus vite, même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Et puis vous tournez légèrement, regardez. Vous n'avez même pas besoin d'arrêter votre machine, vous tournez, vous suivez le dessin, hein, tout simplement. Allez, je vais le faire jusqu'au bout avec vous pour que vous voyez que c'est vraiment un jeu d'enfant. Même en parlant, parce que normalement, pour faire ce genre de choses, il vaut mieux être concentré, mais vous voyez que... Ah, hein, je fais ça comme à rien. Hein. Voilà. Vous voyez la vitesse modérée. Ça vous permet de mieux amorcer les courbes. Et bien, si vous êtes un peu fatigué, vous arrêtez. Vous touchez à rien. Éventuellement, vous mettez votre tissu bien droit. Hein. Voilà. Mais vous ne touchez pas, vous ne pivotez pas surtout. Hein. Et vous reprenez. Hein. Des fois, on peut avoir des crampes. Hein. Mais on ne touche à rien. Voyez, regardez, je tourne, regardez ma main, vraiment souple. Hein. Hop, 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 et vous allez voir qu'il est réussi. Même sans la concentration. Vous arrivez jusqu'au bout. Allez, encore un. Hop, parce qu'on voit un petit bout de bleu. Et hop, une marche arrière. Et voyez, ça pique. Voilà. J'insiste bien. Et je vous montre le résultat. Regardez. Regardez ce qu'on obtient, super joli. Ensuite, vous venez avec votre petite pincette et regardez le beau résultat. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le stabilisateur. Voilà, et vous pouvez encore l'utiliser pas mal de fois. Hein. Donc, je vous mettrai un petit rouleau. Et vraiment, c'est quelque chose à voir, surtout lorsqu'on fait des points décoratifs. Ça évite ce genre de cafouillage. Parce que les 3/4 des personnes qui font des points décoratifs qui sont loupés, c'est parce qu'elles n'ont pas de stabilisateur à broderie.
tout simplement. Et je vous recommande de faire la broderie sans le molleton, hein, parce que le molleton c'est pareil, dans les griffes ça va vraiment venir se prendre. Il faut le stabilisateur à broderie. Hein. Une fois que vous avez fait ça, hein, que vous avez fait tout votre joli petit visage, vous venez le positionner sur le molleton, vous faites un zigzag tout le contour comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, et vous venez à ce moment-là coudre le bouton. Vous ne le cousez pas, le bouton, sur la partie légère, parce que là, moi, vous voyez, j'ai mis du renfort à broderie. Parce que je n'ai pas voulu utiliser de molleton, parce que c'est un échantillon. D'accord? Parce que moi, j'utilise le visage brodé, mais j'aurais pu très bien utiliser celui-là. Vous voyez que c'est vraiment très, très joli. Hein. Regardez, même le bouton, hein, je trouve que ça fait super sympa. Alors, vous avez des boutons, j'essaierai de vous en mettre hein, en lien dans la vidéo, avec des petits cœurs. Alors, vraiment sympa. Voyez, ou alors vous venez le peindre et puis après vous pouvez rosir un petit peu les joues. Alors moi je ne l'ai pas fait, mais un petit peu de blush et le tour est joué. Voilà pour les explications du point de bourdon. Maintenant faites vos essais machine et adaptez la largeur de votre point en fonction donc de votre fil, tout simplement. Donc je vous retrouve maintenant devant la petite Nexio. On va commencer par la partie principale, donc le visage. Et puis on a les cheveux, donc vous vous rappelez, on avait mis endroit contre endroit, on avait cousu. Et ensuite j'ai été le repasser parfaitement. Puis j'ai mis un petit point de sécurité tout le contour. Et puis après vous choisissez le côté que vous voulez. Alors là moi il est plus parfait. Vous voyez, je pouvais très bien venir et dire bah, je vais le mettre comme ça. Donc pourquoi pas. Parce que là vous voyez que quand on retourne des fois bah, ça fait des plis. C'est moins joli. Mais bon, que ce soit d'un côté ou de l'autre ça reste joli quand même. Donc allez, moi je préfère de ce côté là. Même si ça fait moins joli. Mon tissu, puis vous allez le mettre par rapport au trait, hein, comme ça. Vous voyez, vous faites en sorte que ça vienne bien sur le trait. Ou pas, hein, vous n'avez même pas besoin de le faire le trait, hein, vous l'alignez après comme vous voulez. Il faut, c'est juste que ça vienne au-dessus du sourcil ici, vous voyez. Que ça ne le cache pas, sinon c'est pas joli. Et puis vous allez épingler. Alors, généreusement, hein, les épingles, hein, pour pas que ça bouge. Parce que là, on travaille avec du molleton, donc vous voyez ce que ça donne. Alors, vous ferez bien entendu attention au sens de votre tissu aussi, hein, lorsque vous allez tracer, pour avoir bien votre imprimé sur l'endroit. Donc là, en l'occurrence, c'est pas trop mal, moi. Ça me va bien. Ensuite, vous allez prendre un point de 2,50 et puis vous allez tout simplement, eh bien, longer avec un point droit. Alors, soit vous prenez un ton sur ton. Donc là, moi, je vais prendre du blanc. Hein, parce que je pense que c'est ce qui fera le plus joli. Puis vous allez coudre tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Ensuite, j'ai retourné. Et puis, j'ai fait un point de sécurité tout le contour. Hein, pour bien maintenir la chevelure hein, en place. Et puis, bien entendu, il y aura toujours des petits excédents. Hein, parce que je l'ai fait... tout dépend comment vous l'avez coupé. Et puis, voilà, il vaut mieux que ce soit toujours un peu plus grand. Et qu'on vienne ensuite ajuster. Voilà, vous venez ajuster légèrement hein, s'il y a besoin. Parce que tout dépend comment on a coupé notre tissu. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment des petits excédents. Ensuite, bah, le sac en lui-même, il est quasiment terminé. Vous allez prendre donc la partie principale. Vous allez mettre endroit contre endroit. Et puis, vous avez compris, il va falloir coudre tout le contour. Avec un point serré. Là, je vous recommande de prendre un point serré. Je vous recommande bien entendu d'épingler. Hein, comme ça, vous êtes tranquille. Et si vous avez bien travaillé, tout vient bien se superposer. Il est quasiment terminé ce sac qui se fait en un tour de main. Parce que maintenant, vraiment, c'est vraiment très basique. Donc on est bien endroit contre endroit, les deux parties principales. Et puis vous allez coudre, voilà, et laisser la partie supérieure ouverte. Alors, je vous recommande des marges à 1/4. Vous faites les marges que vous voulez, votre pied de machine. Vous pouvez y aller avec votre pied de machine. Et hop, regardez, voilà, les courbes se font très bien parce que j'ai fait des courbes vraiment très légères. Voilà, et vous allez retourner, puis vous allez admirer le résultat parce que vous l'avez déjà. Regardez comment que c'est joli. Voilà. Vous voyez? Alors si vous le voulez plus bas, le sac, vous pouvez enlever une partie supérieure. Vous pouvez le faire plus comme ça si vous voulez le sac. Vous obtenez un sac un peu plus demi-lune. Hein. Bien entendu, vous laissez un petit peu parce que comme il y a toujours une marge de couture, mais vous voyez, vous pouvez enlever jusqu'à 4 bons centimètres si vous voulez le faire plus bas. Vous pouvez. Hein. Donc après, c'est à vous, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Alors vous faites en sorte de tout bien faire ressortir. Vous y allez avec vos doigts, comme ça reste déjà parfait. Donc la partie principale est faite. Bien entendu, vous n'oubliez pas de couper la doublure. Hein. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure.
j'ai complètement zappé. Mais vous avez une doublure. Hein, ça va de soi. Hein. Donc c'est le même patron que pour la partie arrière. Donc j'ai oublié de le rajouter dans le patron. J'ai oublié, mais il coule pas. Mais voilà, la doublure, voilà, rien de plus classique. Hein, vous coupez. Hein. Et puis, bien entendu, la doublure, vous allez faire le même procédé. Sauf que vous allez faire une ouverture sur le côté. Hein, vous faites comme ça. Comme ça, c'est-à-dire que vous allez coudre de là à là, et puis tout le tour, et vous laissez la partie supérieure ouverte. J'ai la partie principale avec l'ouverture, qui va me permettre de retourner. Alors vous la faites plus ou moins large, hein. Peut-être qu'elle va être un petit peu petite, mais on verra, voilà, je verrai au final ce que ça donne. Et bien maintenant, on va se concentrer sur la partie de la sangle. Alors pour faire la sangle, vous allez avoir besoin de l'anneau. Alors ce que je vous mets dans le patron, c'est que vous avez déjà un bord qui est ici propre, d'accord? Je vais couper les fils. Une fois que vous avez fait la sangle, plutôt que de refaire un petit morceau, ce que je vous dis dans le patron, c'est que vous prenez une règle et vous mesurez 8 cm. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, 8 cm à partir du bord. Vous voyez que là, c'est le bord qui est vraiment accru. Et vous venez couper un morceau. Et ce morceau va vous servir à venir emboutir votre petite lanière, ici. Ce que je vous recommande de faire maintenant, c'est de mettre des épingles, une de chaque côté pour vous aider à bien maintenir, parce que là, c'est quand même un petit peu épais. Ce que vous pouvez faire éventuellement, eh bien, c'est de prendre la cale. Hein. Vous faites une petite couture de sécurité là. Hop. Vous voyez, ça passe bien hein, sous les machines. Hein. La VQ2 aussi, elle le coud. Hein. Sans aucun problème. Hein. Donc, vous n'aurez pas de souci à le coudre. Voilà. Ce que vous allez faire, soit vous le mettez à droite, soit à gauche, vous faites comme vous voulez. C'est que vous allez ouvrir ici votre couture. Vous pouvez faire éventuellement un petit point là pour vous aider à la maintenir ouverte. Regardez, vous faites ça. Petite astuce au passage, allez. Parce que des fois, on a besoin de petites astuces comme ça. Hop, vous venez, faites une couture ici. Vraiment au bord. Hein. Alors, vous mettez droite, vous. Hein. Hop, hop. Vous voyez? Hop. Ça vous l'a maintenue ouverte, comme ça vous êtes tranquille. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, tiens. Allez hop, vous voyez comme ça vous la maintient ouverte, vous êtes tranquille. Eh bien, là vous allez choisir le milieu. Hein. Vous laissez même dépasser légèrement, hein, comme ça. Faites en sorte que ça reste bien droit. Donc moi je vais pas mettre d'épingle. Hein. Vous voyez, hop. Vous mettez au milieu, hein, surtout. Donc moi je vais pas calculer, mais vous, voilà. Et puis vous allez... Voilà. J'ai les épingles qui vont gêner. Les pinces plutôt. Regardez. Vous voyez? Puis vous pouvez venir vous regarder si ça reste droit. Hein. Vous voyez là, c'est pas mal. Plutôt pas mal ça. Et puis vous venez couper l'excédent ensuite. Hein. Si vous y arrivez, parce que là, c'est épais. Voilà. J'aurais dû prendre les cisailles, mais bon, ça va le faire. Voilà. Voilà. Ou vous prenez un ciseau normal. Hein. Voilà, j'ai pris le compteur, mais voilà. Les Amplify vont très bien. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant qu'on a positionné ça, on va positionner les deux petits nœuds. Alors vous voyez, hein, j'ai fait vraiment une couture, hein, tout le contour. Hein. Avec un point de 2,50, ça fait très joli. Vous pouvez faire un point déco, vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez utiliser un tissu d'un côté, un tissu de l'autre. Vous pouvez voilà, faire un patchwork, faire ce que vous voulez. C'est ça la couture, c'est s'éclater pour qu'on puisse obtenir quelque chose de super. Alors hop, vous allez déterminer le milieu. Alors vous auriez pu le déterminer avant, hein, parce que là c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça va le faire quand même. Déterminez les milieux avant d'assembler le sac, ça sera plus facile pour vous. Voilà. Hop. Zo, on va dire que c'est là. Alors, je vais quand même mesurer. Hein. Comme j'aurais dû le faire avant. Vous faites comme vous voulez. 14. 14. Eh ben, c'est très bien. Eh bien, je fais la même chose. Hein. J'en mets un là. Et je mets au milieu. Hein. Donc, moi, j'ai fait à l'œil là. Hop. Hop. Je viens. Hop.
côté molleton toujours, comme ça c'est plus facile. Une petite couture de sécurité, hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Alors j'ai mis une épingle ici pour maintenir et une derrière, comme ça, lorsqu'on va faire donc la doublure, ça va être plus simple. Ici, vous enlevez les épingles, mais vous en mettez une ici. Vous voyez, pour que la boucle, eh bien, elle ne vienne pas se mettre sous votre machine au moment où vous allez coudre. Comme ça, ça ne bouge plus. Comment sécuriser votre travail? Ensuite, vous allez prendre la sangle et vous allez mettre endroit contre endroit la sangle. Pareil au milieu, comme ça, ici, de l'autre côté, vous voyez? Voilà, et vous faites en sorte que ça reste bien au milieu. Donc moi là, je vais faire ça à l'œil. Mais vous, voilà, vous pliez votre sangle et puis vous déterminez le milieu. Faites pas comme moi, faites pas à l'œil, hein, parce que moi je fais à l'œil parce que j'ai l'œil de la couturière. Hein. À 99%, je suis toujours au milieu, hein, vous voyez, hein, ce que ça donne. Hein. Mais prenez une règle, vous mesurez, pliez en deux, voilà. Endroit contre endroit, vous avez vu la sangle. Hein. Alors là, il y en a long. Hop. Et vous allez faire une petite couture de maintien. Voilà. Et vous obtenez ceci. Vous voyez? Pareil, vous pouvez laisser une épingle pour vous aider à maintenir pour les prochaines étapes. Alors mettez-la. Voilà. Ah, comme ça vous la maintient bien. Et bien maintenant, c'est très simple. Hein. Vous allez prendre... le sac est quasiment terminé. Hein, donc, ça va très très vite à faire. Ce genre de petit sac. Vous allez retourner la doublure sur l'envers. Vous allez mettre endroit contre endroit. Sans vous piquer. Vous emboutissez tout ça là-dedans. Mettez bien la sangle à l'intérieur aussi. Les petites ailettes tout dedans. Puis vous allez répartir votre travail. Alors comment on répartit? C'est qu'ici, vous allez écarter la couture. Pareil, vous pouvez faire une petite couture si vous voulez ici pour vous aider à maintenir la marge de couture ouverte. Hein. Voyez, regardez, vous mettez bien en face. Vous allez travailler avec des pinces. Et puis vous allez, voilà. C'est plus simple que des épingles. Hein. Et puis vous allez mettre de l'autre côté de la même manière. Vous faites en sorte que tout vienne bien en alignement. Il faut toujours commencer par les latérales. On ne commence pas n'importe où. Voilà. Puis ensuite, vous avez juste à tirer, comme ça. Vous voyez, vous tirez bien. Et vous en mettez une au milieu. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Vous tirez bien. Et vous mettez au milieu. Et ensuite, vous pouvez en mettre partout. On répartit. Comme ça. Eh bien, on est sûr d'avoir un travail irréprochable. Et quelque chose de bien fini. Hop. Et hop. Faites en sorte que tout à l'intérieur, voilà, hein, tout soit bien en place, que rien ne vienne gêner. Et puis vous allez coudre tout simplement maintenant tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Hein. J'ai cousu tout le contour. Vous repassez une couture au niveau des sangles. Vous voyez, là et là, vous insistez, vous repassez une deuxième fois. Là. Inutile de refaire tout le tour. Hein. Vous revenez, vous refaites un petit bout là. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner par l'ouverture. Alors l'ouverture, vous la faites plus ou moins grande. Bon, la mienne, elle est petite. Je vais avoir plus de mal à retourner, mais c'est pas grave. Mettez 4 doigts, vous, si vous voulez. Moi, j'en ai mis 3, mais voilà. On retourne bien quand même. Faites attention aux épingles, parce que là, ça pique. Voilà. Hop, hop, zoom. Et il est super beau, celui-là. Hop. Vous allez ensuite fermer l'ouverture. Hein. Donc là, je le ferai plus tard. Hein. Vous allez le mettre à l'intérieur, correctement. De nouveau, vous allez utiliser les pinces. Vous pouvez, à cette étape-ci, si vous voulez, aller repasser. Faites comme vous voulez. Donc moi, je vais mettre des pinces. 3/4 du temps, je mets des pinces, moi. Vous avez compris, il va falloir bien mettre la doublure à l'intérieur. Hein, ce que je vais faire maintenant hors caméra. Voilà ce qu'on obtient, vous voyez, hein, j'ai vraiment bien sécurisé. Ben, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la couture de finition. Hein. Ben, vous retournez sur l'envers. Vous fermerez l'ouverture avec un point invisible ou avec la machine à coudre. Hein. Donc après, vous savez, hein,
Donc je ne vais pas venir en détail. Vous allez démarrer de la latérale et puis vous allez faire tout le contour. Alors moi je vais prendre un point de 2,50. Parce que comme j'ai démarré avec un point de 2,50, bah, je vais reprendre un point de 2,50 et puis je vais faire tout le tour, tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai fermé la petite ouverture ici, vous voyez, vraiment très bien hein, à la machine. Hein. La petite couture qui est là, qui est tout à fait bien faite. Vous pourriez bien entendu rajouter une poche, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, si vous voulez en faire un sac féminin, je vous recommande même. Hein, donc vous faites une poche arrondie, vous faites une poche comme vous voulez. C'est très facile à faire, hein, donc voilà. Hein. Vous l'appliquez dans la doublure. Voilà ce qu'on obtient. Il est super joli. Ici, vous avez le petit nœud. Hein. Vous allez pouvoir maintenant fermer le sac. Hein. Et puis, ça fait un peu pin-up. Hein. J'aime bien. Il y en a. Hop, le petit nœud. Ça fait super beau. Bien entendu, il faudra enlever toutes les traces de marquage. Vous avez la sangle. Alors maintenant, il va falloir mettre le réguleur là. Donc, pour réguler le... Allez, hop. Vous allez tout simplement chercher l'endroit. Voilà, comme ça. Vous faites ça. Bien sûr, ici on a l'embout qui est propre. Hein. Voilà, le réguleur est positionné. Vous gardez bien la sangle droite. Vous la passez dans la boucle qui est ici. On va pousser le réguleur un peu plus loin. Vous voyez, vous restez droite. Hein. Vous voyez comment que ça se présente. Hein. Vous voyez, voilà. Vous allez ensuite... prendre le réguleur, vous allez faire ce genre de choses, hein. Vous allez tirer, hein. Voyez, comme ça. Vous allez prendre l'embout qui est là, vous allez le passer ici. Voyez, je vous mets comme ça. Vous allez légèrement tirer et vous allez le repasser de l'autre côté. Ça fait comme ça. Voyez. Vous tirez légèrement, vous tirez l'autre, et vous avez un bout qui est comme ça. Alors, soit vous le passez d'un côté, soit vous le passez de l'autre. Moi, je préfère même le passer de l'autre côté. Vous voyez, ça fait moins joli comme ça. Alors, attendez. On va le passer de l'autre côté. Vous avez deux possibilités. Hein. Là, vous voyez, comme ça, et vous le repassez de l'autre côté. C'est plus joli, hein. Faites comme ça. Voilà, comme ça vous l'avez dans le bon sens. C'est beaucoup plus joli comme ça. Enfin, si vous le faites dans l'autre sens, c'est pas un drame non plus. Hein. Vous voyez ce qu'on obtient. Voilà. Puis vous mettez des petites pinces. Voilà. Et des petites pinces. Et quand vous tirez, eh ben, c'est mis en place. Vous voyez votre sac. Et vous avez tout qui est bien droit. Donc là, voilà. Jusque là, c'est très simple. Vous voyez, vous laissez comme ça. Et bien maintenant, vous allez prendre un poinçon et puis vous allez faire des trous avec le poinçon. Donc ça, je vous ai déjà montré. Hein. Je ne vais pas vous les positionner, les rivets tubulaires. Je vais juste vous montrer. Hein, moi, ce que j'ai fait, j'ai percé. Alors, j'ai pris dans la partie centrale. Hein. Pas sur les côtés parce que c'est plus épais avec les marges de couture. Vous pouvez très bien en mettre qu'une aussi. Hein. Donc là, moi, j'en ai mis deux, mais on peut très bien en mettre qu'un. Et bien, vous prenez le poinçon. Moi, je commence par le clover. Vous voyez, je commence par faire un trou avec le clover. Tac, je traverse jusque de l'autre côté ici. Je ne perce pas ces deux parties, tout ça là. Vous voyez, faites comme ça. Hein. Éventuellement, ici, vous mettez une grosse pince là pour vous aider à maintenir. Hein. Donc là, j'ai pas pris de grosse pince, mais je vais en mettre une petite en espérant que ça tienne. Voilà. Vous voyez, hein, cette partie-là, on se concentre. Hein. Vous percez. Tac, tac, et puis après vous venez avec le gros bout pour bien écarter. Et ensuite vous venez mettre des rivets tubulaires. Alors les rivets tubulaires, habituellement je vous prends les primes. Hein. Là vous en avez aussi des petites boîtes comme ça. Alors vous avez des très grands. C'est ceux-là qu'il faut prendre, les plus petits. Hein. De toute façon je vous ai mis les dimensions dans le patron et vous avez le petit cache. D'accord? Et bien entendu vous utilisez soit la pince Vario prime, soit la créative. Alors la créative, vous avez les embouts. Comme ça, je vous les montre. Hein. Alors moi, j'ai tous les embouts qui vont avec. Hein. Je me suis fait une boîte. Hein. Je vous mettrai la boîte en lien et tout. Puis quelques embouts, si je les trouve tous, parce que c'est pas toujours évident. Mais j'ai tous les embouts. Hein. Vous voyez, pour les snaps, pour les pressions anorak, pour les œillets.
pression anorak. Vous voyez, les grosses, les petites. Il y en a beaucoup hein, pour les gros œillets. Et je les ai tous pris, hein, petit à petit, j'ai tout acheté. Et puis, vous avez ce qu'il y a de bien. Hein, donc, vous avez même là pour percer. Vous voyez? Vous en avez plein. Hein. Vous voyez là? Pour les snaps avec des formes un peu spécifiques. Pour les mini, pour les gros. Enfin bref, il y a tout un assortiment. Et faites attention parce que parfois ils sont rares à trouver. Hein. Donc, ils vendent la machine, mais des fois pour les trouver c'est un peu compliqué. Et ça c'est pour les rivets tubulaires. Alors vous avez pour les 7,5. Donc là moi je vous ai proposé des 7,5, mais vous avez des plus gros, des 9. Donc, vous pourriez très bien en mettre un 9. Mais voilà, ils sont plus rares à trouver aussi les 9. À l'intérieur j'aime bien parce que c'est fait comme ça. Et puis je trouve que c'est vraiment bien. Parce que c'est vraiment bien rangé. Puis vous avez la notice. Alors là, c'est ceux-là hein, que j'ai utilisé hein, pour les 7,5. D'accord? Celui-ci va en bas. Sauf qu'il faut enlever ça. Et les 3/4 du temps, vous faites comment pour enlever? C'est tellement dur à enlever. Alors moi, j'ai trouvé une astuce. C'est que je prends le poinçon. Je la retourne, la pince Vario. Je mets le poinçon là. Bien entendu, voilà. Et puis j'appuie. Regardez. Hop. Ensuite, vous poussez avec votre pouce comme ça. Et là, vous l'avez enlevé. Sinon, c'est très dur à enlever, hein, je peux vous assurer. Hein. Vraiment, avec le poinçon, puis vous mettez celui-ci en bas. L'autre, vous le clipsez en haut. Et puis après, vous avez juste à mettre votre rivet tubulaire. Et vous avez juste à pincer. Puis ça se fait très, très bien. Ça se fait mieux avec la créative qu'avec la Vario. Hein, donc, je préfère la créative pour poser ce genre de rivet tubulaire. Mais voilà, hein, c'est vraiment très facile à faire. Hein, une fois que vous l'avez positionné, hein, je vous mets quand même comme ça pour que vous voyez. Hein. Vous voyez, on a mis le petit cabochon. Hein. On l'a fait comme ça. Hein. Voyez, vous imaginez qu'il y a le tissu au milieu. Hop, vous le positionnez là. Voyez, avec votre petite sangle. Hein, et puis vous avez juste à appuyer. Et puis le tour est joué. Donc voilà. C'est vraiment très très facile à positionner. Je vous mettrai quand même hein, cet échantillon parce que des fois, lorsqu'on a des grosses épaisseurs, on a ce genre de rivets tubulaires qui sont un peu plus gros, un peu plus longs. Et puis vous en avez même des tout petits. Donc des fois pour faire des petites choses. Hein. Regardez, des fois il y en a des tout petits. Alors je ne sais pas comment je pourrais les appliquer parce que je n'ai pas les trucs pour les mettre. Mais voilà. Mais voilà. Je trouve qu'en plus c'est moins cher. Donc voilà. Que les primes. Mais je voyais, je l'ai fait avec ceux-là. Et puis finalement, bon, écoutez, ils sont plutôt pas mal. Hein. Regardez. Ils ont été bien positionnés. Pourtant, c'est pas des primes. Hein. Regardez. Voilà. J'en ai terminé donc maintenant avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve au plan de travail. À tout de suite. J'ai terminé le super sac Lola. Il est super sympa. J'ai mis à l'intérieur tous les vêtements qui étaient de la petite Lola, numéro 2. Et franchement, voilà, hein, à faire même pour vous, pour cet été, pour la plage, pour mettre le bouquin, mettre ce que vous voulez. Vos petits ouvrages, je trouve qu'il est vraiment plutôt original. Donc faites le vôtre avec des coloris super sympas, avec ou sans application du visage, comme vous voulez. Déclinez-le à l'infini et appropriez-le pour que vous puissiez avoir un sac bien à vous et super original. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet, un tout petit projet super pratique. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative. À la semaine prochaine et à vos aiguilles.